Le sentier, moi je le connais, je l'ai descendu. Moi, 25 fois, 30 fois. J'arrivais jusque-là, je m'arrêtais pour regarder un peu, pour me reposer premièrement, et puis en même temps, c'est ce qui m'intéressait, c'est de voir cette roue tourner. Oui, j'étais heureux de voir cette roue tourner. Alors je m'assieds là, par exemple, je m'assieds là, et puis j'attendais un petit moment avant de descendre à Taillandry. J'aurais bien voulu venir travailler à Taillandry. Même mon père n'a jamais voulu. C'est ce que je rêvais. C'était ma vie. Il fut une époque où ils étaient une vingtaine pour travailler. Ils venaient des fils de paysans, même de la faïencerie qui venaient travailler à la taillanderie. Il y en a qui venaient de Nans-sous-Sainte-Anne, du Haut-Doubs et de toute la France. Ouais, qui va là? Je suis finisseur de faux. Je vous ai envoyé une lettre, je viens de Pont-Salomon. Rentre. En Métabier, je faisais celle-là. Et à Pont-Salomon, ça. Ici, celle qu'on fait le plus souvent, c'est celle-là. Quand j'arrivais là, je donnais une poignée de main à tout le monde. Il me disait, va t'asseoir là-bas. Les marteaux marchaient, chacun était assis à son marteau, en train de travailler. Moi, je regardais ça. Ce que j'aimais bien regarder, c'est les platineurs et les chauffeurs qui leur amenaient le fer à travailler. Et en plus de ça, le bruit de tous ces marteaux qui tapaient indifféremment. Tap, 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 tap. Ils ne tapaient pas tous les deux, tous à la fois sur le même ton. Les platineurs, c'était des seigneurs. Ce n'étaient pas des ouvriers comme les autres. Attention, pour apprendre ce travail-là, il fallait au moins 15 ans de métier. Les platineurs ne couchaient pas là, comme les ouvriers. Ils louaient des appartements au village. Là, c'était le rendez-vous des gars. Et là, c'était le râtelier et la broie, avec vin, tabac, bien que la limonade existait déjà, mais ils avaient mieux un canon de rouge, parce qu'ils avaient chaud. Transpirer. Et aussi, il y avait des trempeurs. C'était à la couleur que ça se faisait. Il fallait avoir l'œil. Il fallait pas sortir les peaux n'importe quand. Il fallait les sortir quand elles étaient rouges cerises. Certains trempaient au sucre, d'autres à l'huile et d'autres au sable. Chacun avait son secret. C'est arrivé. Il n'y avait plus de trempeurs. Il a fallu en faire venir un depuis le midi de la France. Il fallait un bon dosage. C'est à la couleur qu'on obtenait un bon trempage. Après, il y avait le planage et le finissage. C'est assez précis. Mais les platineurs avec leur marteau gagnaient bien plus. Il y avait une sacrée différence. Platineur, salaire journalier 5 francs. À travailler 26 jours, moins le 20, ça fait 120 tourons. Ah, notre jeune marié, alors dresseur de faux, 1,60 par 26 jours, ça fait 41 francs. Ça déduire. Ah oui, un tablier de cuir à 3,50 francs. Ça lui fait 42,20. Dommage qu'il s'en aille déjà. Oui. Je cherchais de l'embauche. Allez, entre.
Mon père était très dur. Je suis le fils d'un paysan. Mon père était très dur, il n'a jamais voulu me laisser partir. Bien que j'aurais bien voulu travailler ici. Mais enfin, tant pis. C'est la culture qu'il fallait. Et mon père ne voulait pas. Et pourtant, j'aurais fait aussi bien que les autres, hein. J'aurais aussi bien travaillé que ceux qui étaient. C'est un boulot qui c'est un peu difficile. Ça fait que l'été, ça fait trop chaud, de l'autre côté. Et l'hiver, c'est chaud d'un côté, c'est froid de l'autre. Les rangs, ils prennent à force de travailler un mouvement de boulot. Là. Et quand au côté du froid, ça fait chaud. De l'autre côté, ça fait carrément gelé le moment. À la fin de la journée, à la fin de l'année, nous sommes bien contents de se reposer quelque chose, hein, parce que ça tire, c'est la fatigue, ça. Moi, je m'arrivais à couper quelques coupures, mais il y en a d'autres qui s'arrivent à couper des doigts complets, comme il a coupé ces doigts-là. Il avait la calamine dessous, et bon, j'avais soufflé avec la bouche, et à ce moment-là, il ne partait pas. Bon, j'ai essayé avec maman, je n'ai pas pensé au risque que le marteau il descendait. J'ai mis ma main, juste j'ai mis ma main pour l'enlever. C'est là que le marteau il a tombé. J'ai essayé de l'enlever la main, il m'a pris le doigt. À ce moment-là, j'ai appelé Manuel. Et lui, il vient, il fait signe, je croyais que lui il rigolait. Mais sur le coup, je regarde, lui il tombe de la porte. À ce moment-là, je l'aimais vraiment platiné. Faire de faux, c'était mon rêve au départ. Ça va faire à peu près 4-5 ans. Je ne platine plus. Mais ça va peut-être revenir un jour. On espère bien. Avant, on était plusieurs platineurs, 10, même 12. Rien de ce petit atelier, on était 5. De là, bien, ça faisait 5. Et maintenant, il y a que Manuel qui travaille. Là, c'est le couteau, il arrive au platinage, comme vous voyez, c'est tout droit. C'est à partir de là qu'on va commencer la four. À partir de là, ça va donner ça. Là, c'est le plus difficile. Déjà, il faut faire la pointe à peu près. Il faut largir la lame, il faut venir plusieurs fois en haut. Largir en même temps centré, donner la forme à la peau. Et ça donne ça. Pour faire un four, il faut 4 outils. On appelle les herbes. La première, deuxième et la troisième, coûtées par la même façon. Et la quatrième se trouve sous le marteau. Je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, le chapeautage. Parce que c'est un boulot que le patron me donne son boulot, mais il ne dit rien. C'est nous qui se merdons à faire la pièce.
Bon, c'est bon, hein. On va laisser comme ça. Maintenant, on va faire la deuxième opération, on appelle le talon, largir le talon. Donner à peu près la forme à la peau, ça donne ça. Maintenant, on va faire la troisième. Élargir le talon à la mesure. Donner un peu, élargir un peu la lame. Après, à partir de là, on va faire la dernière. Il faut bien élargir la lame. Et à partir d'ici, la peau est finie. Vous voyez là où il y a le balcon, c'était l'habitation de l'arrière-grand-père. Et les ouvriers habitaient de chaque côté, sous les ailes. Quand il y avait plus d'eau, l'usine s'arrêtait, les ouvriers partaient chez eux. Quand la retenue était de nouveau pleine, ils sonnaient la cloche et tous les ouvriers descendaient au travail. On traverse une période très difficile, mais malgré tout, on est toujours là, et ce depuis 1854. Mon grand-père était quincaillier. Quand il est arrivé ici à Corravillers, il a vu ce moulin à huile qui existait. De là, il a imaginé la construction d'une usine pour faire ses pelles et ses pioches qu'il achetait. Par la suite, il y a ajouté la fabrication de la faux. Et après, il a voulu encore étendre sa gamme sur l'outil de jardinage à main, le petit outillage. Ici, on a fabriqué à peu près tous les outils de jardinage pour les différentes régions de France, puisque les modèles changent suivant les régions. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme on fait de moins en moins de jardins, les gens ne savent plus apprécier les outils de qualité, cet outil de qualité est remplacé par de l'outil soudé, qui coûte moins cher, mais qui suffit au consommateur, étant donné qu'il ne sait plus très bien s'en servir, d'une part, et d'un autre côté, qu'il n'a plus personne pour le conseiller pour s'en servir. Remarquez, nous aussi, on a dû s'adapter au marché, ce qui nous a obligés, pour être compétitifs ou essayer d'être compétitifs par rapport au prix bas, de modifier la fabrication et d'arriver donc en demi-forgé, de souder les queues sur les sarcloirs, chose qui n'était pas dans le temps. On est resté dans une qualité qui était entre l'outil soudé et le forgé, pour essayer de maintenir notre chiffre. L'entreprise a compté jusqu'à 120 personnes, mais actuellement, elle n'en compte plus que 7. Ici, on a eu un incendie, on a réussi malgré tout à préserver cette pièce. Et bien voilà, vous avez ici 150 ans de travail.
Mais tous ces outils proviennent de mon arrière-grand-père qui a commencé de les garder parce que ça sert de modèle, de référence. La tradition s'est reportée sur mon grand-père, sur mon père. Et toujours, il y a de nouveaux outils, de nouveaux articles qui viennent s'ajouter à la collection. Ces outils proviennent d'un peu toutes les provinces de France, mais on a également, dans la panoplie, des outils qui proviennent de l'Afrique, des territoires d'outre-mer, de Madagascar, où cette île représentait environ 30% de notre fabrication. Voilà, les catalogues de référence de modèles, celui-ci étant le plus ancien. Il y avait les clients traditionnels qui commandaient au catalogue. Les références catalogues étaient les références des articles que l'on retrouve ici, mais il y avait également le client spécifique avec l'article fait pour lui spécialement et au vu soit d'un modèle qu'on préférait ou un croquis grandeur nature. Les planes, les serpettes, les hoyaux, la binette, les couperets, les coupe-foin, les achaprés. Notre métier, dans un avenir assez proche, va aller en disparaissant par manque de personnel, par manque de commandes. C'est une angoisse, c'est mélancolique. C'est un cœur qui se serre, c'est des disparitions qu'on ne retrouvera jamais.